Elle s'appelait Docteur Valérie. Elle était douce, intelligente, maternelle. Je lui ai tout dit, mes peurs, mes faiblesses, les secrets de mon couple. Surtout les secrets de mon couple. Elle prenait des notes, beaucoup de notes. Je pensais qu'elle m'aidait à sauver mon mariage. En réalité, elle écrivait le manuel d'instruction pour séduire mon mari. J'étais au bord du divorce. Mon mari, Antoine, s'éloignait. Il était froid, distant. J'ai cherché une psy dans le 7e. Un cabinet magnifique, haut plafond, fauteuil en velours nuit. Valérie était parfaite. La cinquantaine élégante, voix apaisante. Elle m'a dit « Parlez-moi d'Antoine. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui lui manque ?» J'ai parlé, pendant des heures. Il aime les femmes indépendantes, mais qui le laissent diriger. Il déteste quand je parle de mon travail. Il rêve de voyager en Patagonie. À chaque séance, elle me posait des questions de plus en plus précises sur lui, pas sur moi, sur lui. Ses habitudes, ses restaurants préférés, ses fantasmes. Je me disais, c'est pour m'aider à le reconquérir. Au bout de 2 mois, j'ai remarqué que Valérie changeait. Elle a coupé ses cheveux, un carré plongeant. Comme moi, quand j'ai rencontré Antoine, elle a commencé à porter le parfum que j'avais arrêté de mettre parce qu'il était trop cher, Shalimar. Un jour, en séance, elle m'a dit « Peut-être qu'Antoine a besoin de quelqu'un qui le comprend vraiment, quelqu'un qui ne le juge pas. » Elle a dit ça en me regardant droit dans les yeux, avec un sourire prédateur. Le soir même, Antoine est rentré tard. Il sentait Shalimar. J'ai cru que je devenais folle. C'est un parfum courant, non? La semaine suivante, Antoine m'a annoncé qu'il partait en week-end, séminaire d'entreprise. J'ai regardé son agenda partagé, il avait bloqué les dates. J'ai appelé le bureau de Valérie, la secrétaire m'a dit « Le docteur Valérie est absente jusqu'à lundi ». Mon sang s'est glacé. J'ai fouillé la veste d'Antoine, j'ai trouvé un ticket de caisse, un restaurant argentin, celui dont je lui avais parlé en séance, celui qu'il voulait tester, et au dos du ticket, une écriture que je connaissais par cœur pour l'avoir vue sur mes ordonnances. À notre Patagonie, V. Je n'ai rien dit. J'ai attendu mon prochain rendez-vous. Je suis entrée dans son cabinet, je me suis assise. Elle m'a demandé « Comment allez-vous aujourd'hui ?» J'ai sorti le ticket de caisse, je l'ai posé sur la table basse. « Comment était le steak, Valérie ?» Elle n'a pas scié, elle n'a pas nié. Elle a fermé son carnet, elle a croisé les jambes, elle a dit « Il n'est pas heureux avec vous, vous êtes trop fragile, il a besoin d'une égale. » Elle utilisait mes propres mots contre moi, mes confessions, mes insécurités. Elle savait exactement où frapper parce que je lui avais donné la carte. J'ai quitté Antoine. J'ai porté plainte contre elle auprès de l'ordre des médecins. Elle a été radiée, mais ils sont toujours ensemble. Ils vont en Patagonie le mois prochain. Elle vit la vie que j'ai construite avec l'homme que j'ai façonné en utilisant le mode d'emploi que j'ai écrit. Votre thérapeute connaît vos secrets. Assurez-vous qu'elle ne veuille pas votre vie. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression qu'on vous volait votre histoire ?